la chronique politique aujourd'hui, tiens, on va s'intéresser à ce qui se passe au Royaume-Uni, au Brexit, évidemment, avec notre chroniqueur politique, Frédéric Bérard. Bonjour. Bonjour, madame. Donc, surprise, je pense, cette semaine, la première ministre Theresa May qui a décidé, elle, qu'elle devançait les élections qui étaient prévues pour 2020. Il faut savoir que là-bas, c'est des élections à date fixe. Pourquoi? Écoute, je pense que la réponse est assez facile, stratégiquement parlant. Oui. C'est que May n'a pas été élue. On sait, elle a remplacé Cameron à pied levé quand Cameron a démissionné après... Quand le Brexit a rentré, voilà, le référendum perdu ou gagné, là, dépendamment c'est du point de vue qu'on se place. Exact. Ce qui fait que déjà là, à la base, à la tête de son parti, elle n'a pas une parfaite légitimité. Ceci dit, dans le système parlementaire britannique, ça arrive souvent. On en a eu même plusieurs, nous, des premiers ministres, hein, les deux Johnson notamment. Qui avaient pas... Bon, ça va. Sauf que là, elle est en train de négocier le Brexit en question. Et là, on s'entend qu'il peut y avoir ce qu'on pourrait appeler une crise de légitimité. Surtout que son parti n'a pas été réélu depuis... En fait, il n'y a pas eu d'élection depuis le référendum. Elle n'a jamais été élue comme telle. Les partis d'opposition se payent la traite et lui paye la traite, tu auras bien compris. Alors, ce qu'elle essaie de faire, d'après moi, c'est assez simple. Le calcul stratégique, il me semble évident, c'est de dire, ça me prend un mandat fort pour négocier au meilleur avantage du Royaume-Uni le départ de l'Europe et puis voilà. Et l'Union européenne, évidemment. Absolument. Et là, elle, de toute façon, elle n'a pas grand-chose à perdre. Là. Elle est vraiment au zénith dans les sondages. Donc, elle risque d'aller se chercher une belle légitimité, justement. Là. Écoute, elle n'a pas grand-chose à risquer. Là. À titre personnel, je suis contre l'idée du Brexit à 100 mais disons là, que tu es une Anglaise, là, puis tu te poses la question, est-ce que, même si tu es contre le Brexit, est-ce que je veux lui donner un mandat fort ou pas? Ben oui, il faut que tu lui donnes le mandat fort. Ben la question est pertinente. En même temps, tu peux dire, oui, mais je veux quand même avoir une opposition qui surveille la chose. Mais là, le débat, là, il se passe pas tant à Londres, il se passe pas tant à Westminster, il se passe pas mal plus entre Westminster et l'Union européenne. C'est parce qu'en tant que Royaume-Uni, tu veux perdre le moins possible dans ta désaffiliation avec l'Union européenne. Et là, tu vois, il y a déjà des rapports. Il y a encore un rapport qui est sorti là, il y a 2 ou 3 jours en disant, bien, la dette, là, votre dette, là, elle va être payée en euros. Elle sera pas payée en livres sterling. Donc, tu vois, évidemment, si t'es l'Union européenne, toi, t'es un... pas que t'es mort de rire, évidemment, ça fait pas ton bonheur, mais t'as quand même le gros bout du bâton dans les négos, comme tel. Et je pense pas que même si May arrive comme une balle aux prochaines élections, je pense pas que ça change tant que ça le rapport de force, mais au moins, ça peut envoyer un message à l'Union européenne que voici la représentante dûment élue. Elle a une très forte majorité, donc... Exact. Calmez vos ardeurs un brin. Bien, elle va peut-être arriver un petit peu plus droite aussi. Je pense que oui. Les épaules un petit peu moins courbées. Je pense que oui. Fait que là, les négociations, on s'enligne pour 2 ans de négociations. Ce ne sera pas simple quand même. Les élections qui sont prévues le 8 juin prochain, les négociations qui vont commencer après. Oui, en fait, il y a déjà des négociations informelles qui sont en cours, mais le gros... Par la suite, oui, je pense qu'ils vont rentrer là-dedans un petit peu plus dans le détail. Et Toi, tu t'es rendu là-bas? Oui, j'étais là en décembre dernier. Moi, j'avais fait le référendum en Écosse en 2014. Là, je suis retourné en décembre, décembre 2016. J'ai passé, je sais pas, 2 semaines là à Cambridge, à Londres, t'es allé en Irlande aussi. Mais ça, tu le sens-tu? Tu le sens. Oui, ça doit. Puis moi, je me tenais... un peu par la force des choses avec des universitaires. Notamment, on a passé une journée à Cambridge. Et puis, je te jure, les universitaires là-bas étaient catastrophés. Là. Ça venait à peu près... ça venait pas d'arriver, ça faisait déjà quelques temps. Là, mais ils sont restés avec l'idée que la population a fait un très mauvais geste. Et là, ça va être de négocier cette sortie-là. Et le diable est dans les détails, comme on dit souvent. Bien, dans ce cas-ci, là, je pense que le détail, il y en a un sacré paquet. Ah non, c'est pas réglé, cette affaire-là. Là. Puis qu'est-ce qui se passe avec l'Écosse? Bon, ça, c'est... là, ça, c'est pas un détail. Non, mais c'est pas réglé, ça non plus. Les autres, ils veulent pas se séparer, mais ils sont pris là-dedans. En fait, là, ils veulent pas se séparer de l'Union européenne. Là, maintenant, ils veulent se séparer. Du Royaume-Uni. Et voilà. Et là, ce qui est ironique, pensez, c'est que Westminster, Londres, dit non, un instant, là, on est bien plus forts ensemble, là, on veut pas quitter comme ça. Côté rhétorique, pensons-y 2 minutes, c'est un peu ironique, là, parce que c'était pas tout à fait le message que vous envoyez pour sortir de l'Union européenne. Ça veut dire que l'Écosse vous sert un peu votre même sauce. Donc, à titre personnel, je vous trouve pas très crédible. Et l'Écosse, qui est une région très, très riche actuellement, voit juste des avantages à demeurer dans l'Union européenne. Donc, ça va... Écoute, la carte géopolitique mondiale est en train de se transformer de manière assez majeure. Il se passe toutes sortes d'autres choses. Il y a des missiles qui se balancent ici et là. On entre dans une ère où il va falloir surveiller ça, là, parce que ça pourrait mal finir puis assez vite, Puis une ère de grands changements. Parlons-en rapidement en terminant, parce que c'est le premier tour des présidentielles françaises
aujourd'hui, en fait. Donc, on a hâte de voir ce qui va se passer là. La France, Paris, qui était encore une fois attaqué, ça bouge beaucoup. Ça, c'est bon pour qui, d'après toi? Marine Le Pen, tu t'attends à quoi? Parce que là, pour l'instant, les 4 premiers sont au coude à coude. Là. On est dans l'imprévisible. C'est ça. Et ça va jouer au deuxième tour, évidemment. Mais comment ça va jouer au deuxième tour? Qui va passer au deuxième tour? C'est ça qui n'est pas clair. Ouais. Moi, j'ai comme malheureusement l'impression que Le Pen va passer. Ouais. Je pense que oui. Okay. Ma petite prédiction, ce serait Le Pen-Macron. Mais on dit qu'elle ne passerait pas au deuxième tour. Elle serait battue. Rappelle-toi ce qui est arrivé à son père, hein? Au deuxième tour, la gauche, le centre et même le centre-droit étaient sortis contre le Front national. Peut-être qu'on pourrait jouer ce tour-là. Ceci dit, elle est smart. Elle est vraiment smart, Marine. Elle s'est retassée un petit peu, du moins en apparence, vers le centre. Elle est beaucoup moins rébarbative que son père. Les attentats, tout ce qui vient de se passer. Oui, absolument. Moi, je mise sur sa présence au deuxième tour et je dirais avec Macron aussi, probablement. On va suivre ça, mon Dieu, avec intérêt. Merci beaucoup encore une fois. Sans s'étouffer avec les résultats. Mon Dieu. Frédéric Bérard, chroniqueur politique. Merci. Salut.